Ça fait longtemps que je ne me suis pas assise comme ça pour vous filmer quelque chose. Vraiment les gars, excusez-moi, hein, excusez. Bon, j'ai actuellement deux boissons qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. J'ai un fond de caramel que ma fille m'a préparé là. Un cappuccino caramel façon, bon, c'est ma fille qui m'a fait ça. Très très bon, je dois terminer. Et j'ai un fond de bissap. En ce moment, je bois en infusion, en tisane chaude du bissap. Feels good for my anemia. Sans sucre. Je bois ça vraiment nature, sans sucre. On dit quoi, my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous explique comment faire pousser les cheveux naturels. Pour toutes les personnes qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Vanessa, aka Nuna. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je vous présente comment prendre soin de votre beauté, aussi bien intérieure qu'extérieure. Je vous accompagne lors de mes coachings, mes masterclass, pour que vous puissiez avoir plus de clés, que je puisse me focaliser sur vous, sur vos cheveux, vos besoins, afin de reprendre en main la beauté de vos cheveux naturels. Aujourd'hui, je vous donne les clés pour comprendre comment faire pousser vos cheveux. Premièrement, quand vous décidez de commencer une aventure capillaire, quelle qu'elle soit, que ce soit défrisée, naturelle, loxée, peu importe l'aventure capillaire que vous décidez de reprendre, préparez-vous mentalement. Il faut être prêt. Mentalement, commencer une aventure capillaire au même titre que commencer un régime, commencer un rééquilibrage alimentaire, commencer un nouveau boulot, commencer à faire du sport, ça demande une préparation mentale. Quand vous changez vos habitudes, vous devez être mentalement préparé. L'aventure capillaire, et particulièrement l'aventure capillaire naturelle, c'est énormément de boulot. Au sens où il faut se préparer mentalement à poser des actions concrètes dont on ne va voir les fruits que beaucoup plus tard. Ça ne se fait pas en une nuit. Comme je vous le dis à chaque fois, le produit miracle n'existe pas. Il faut obligatoirement être prêt mentalement parce qu'il y aura des périodes de haut, il y aura des périodes de bas. Et vous devez être prêt et prête à faire face à ces périodes de haut et de bas. Vous devez impérativement avoir le mindset pour vous dire, ok, là, je pars dans une aventure capillaire de tant de temps. C'est ce que je dis à chaque fois à mes coachés. On fait un coaching ensemble. Je suis disponible pendant un mois en illimité. Littéralement. Mais ensuite, ce coaching que tu as, ces bases que tu as reçues, elles sont pour toi pour autant de temps que tu en auras besoin. Il faut se dire que quand on reprend une rythmique, que ce soit capillaire, que ce soit de vie, lifestyle, hygiène, etc. Il faut se donner des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Une aventure capillaire, c'est sur du long terme. Je vous le dis systématiquement, quasiment tout le temps sur Instagram. L'aventure capillaire, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et pour se préparer pour un marathon, il faut être solide dans la tête. Il faut être bien ancré dans la tête en se disant, ok, là c'est parti pour minimum un an. Et dans un an, je verrai véritablement les résultats de mes efforts que j'aurai faits. Donc, il faut être préparé mentalement. Deuxième point, au même titre que tout ce que vous allez engager dans la vie, que ce soit pour un déménagement sur une longue distance ou même dans une nouvelle ville, ou que vous décidiez par exemple de devenir totalement vegan ou végétarien, vous allez faire des recherches. Il faut impérativement que vous preniez du temps pour faire vos recherches par rapport à ce que vous allez implémenter, incrémenter, ajouter dans votre vie. Vous devez faire vos recherches. Vous ne pouvez pas commencer du jour au lendemain comme ça. Bien évidemment, il y aura un point de départ, il y aura un jour J, évidemment. Mais avant ce jour J, il faut avoir fait des recherches en amont pour savoir quel type de produit vous allez utiliser, quelle est la nature de vos cheveux, quelle est la porosité de vos cheveux, quels sont les besoins de vos cheveux, qu'est-ce que vos cheveux n'aiment pas du tout, qu'est-ce que vos cheveux tolèrent, on va dire, à peu près. Il faut impérativement que vous fassiez vos recherches. Au même titre que tout dans la vie, ça ne peut pas vous tomber tout cru dans le bec. Il faut travailler un petit peu en amont pour être sûr que quand le jour J va arriver, le moment où vous allez décider, vous êtes armé et vous êtes prêt ou prête à partir dans cette nouvelle aventure capillaire. Se préparer mentalement et faire ses recherches vont de pair, c'est-à-dire que les deux vont ensemble. Ce temps où vous préparez mentalement, profitez-en pour faire vos recherches, savoir quels sont les produits qui ont la hype ou les produits qui ont moins la hype ou les tendances qui ont peut-être plus la hype ou moins la hype. En ce qui me concerne, pour moi Nuna, les produits qui ont moins la hype ont tendance à fonctionner avec moi. Les choses qui ont la hype et qui sont tendance, la plupart du temps je m'en méfie justement parce que c'est tellement galvaudé que mes cheveux en fait n'ont pas besoin de ce genre de choses. Il se trouve que c'est comme ça. Ça peut fonctionner pour vous, ça peut ne pas fonctionner pour vous. Mais j'ai testé. Il a fallu que je teste
la hype et que je teste la moins hype pour que mes cheveux me disent nous on préfère aller par ici ou nous on préfère aller par là. Donc prenez votre temps pour faire vos recherches et ensuite vous pouvez démarrer votre aventure capillaire. Troisième point, vraiment je vais insister sur celui-ci, je pense que je vais beaucoup insister. Il faut établir une routine simple. On a tendance à se compliquer la vie et sincèrement, j'en suis désolée. C'est-à-dire qu'au nom de toutes les influenceuses et de tous les influenceurs capillaires, je suis désolée et je m'excuse, ok? On a tendance à vous mélanger la tête. On a tendance à vous donner tellement d'informations qu'au bout d'un moment, vous pensez qu'il faut tout faire. Absolument pas. Tu n'es pas obligé de tout faire. Non, non, non. Simplifie-toi la vie au maximum. J'ai mis en place un e-book, je te le remets juste ici, qui s'appelle une routine simple pour une pousse saine. Il te donne les bases pour faire simple. Dans ce monde de tellement d'informations, j'ai mis en place un guide qui va t'emmener à apprendre à faire simple. Il faut impérativement que vous compreniez que plus vous allez faire simple, plus vos cheveux vont s'habituer. Quand vous commencez, par exemple, quand vous décidez de partir je prends le régime souvent parce que je trouve que c'est un exemple qui est très percutant. Quand vous décidez de perdre 20 kilos, vous n'allez pas arrêter de manger toute la journée. On est d'accord? C'est pas possible. Vous allez mourir. C'est tout ce qui vous attend. Vous allez mourir. On est bien d'accord que quand tu décides de perdre 20 kilos, tu décides de faire attention à ce que tu vas manger, de faire des programmes alimentaires. Tu fabriques une routine alimentaire. C'est exactement la même chose pour vos cheveux. Construisez-vous une routine, mais quelque chose de simple, qui ne soit pas trop dur, que vous allez réussir à tenir. Plus vous allez mettre des étapes compliquées, plus ce sera compliqué mentalement de tenir ces étapes. Simplifiez-vous la vie et mettez en place une routine simple. Quatrième point, la persévérance. La persévérance. On n'a rien sans la persévérance. Tant qu'on n'est pas déterminé, tant que tu n'es pas déterminé à atteindre ton objectif, tu n'auras rien, tu n'arriveras à rien. Il faut que tu sois déterminé. Il faut que vraiment tu te dises, ok, cette semaine, j'ai pas fait mes soins. D'accord, c'est pas grave. Je vais les faire mardi soir. Ou je vais les faire ce week-end, le week-end qui arrive. Mais il faut garder en tête que chaque pierre posée construit l'édifice. Donc chaque étape de soin que tu vas faire, elle va t'emmener vers une pousse de tes cheveux. Persévère. Tu as raté une fois, ce n'est pas grave. Ne te flagelle pas, ne t'auto-flagelle pas, ne te traite pas de tous les noms parce que tu as raté une étape. Motive-toi pour accéder à la prochaine étape et garde en tête que c'est un travail de fond. C'est pas un travail sur un court terme, c'est un travail de fond. Donc si on prend les 52 semaines de l'année, si tu as raté 4 semaines sur les 52, c'est pas grave. Si tu rates 48 semaines sur les 52, là on a un problème. Cinquième point. Je ne sais pas combien de fois est-ce que j'ai dit ça ici sur la chaîne, mais le masque est l'étape la plus importante selon moi pour que des cheveux poussent sainement. Fais des soins profonds. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises qu'on me demande c'est quoi un soin profond. Un soin profond, c'est un masque capillaire. Le masque capillaire a plusieurs vocations. Ça peut être du volume, anti-chute, anti-casse, hydratation, fortification. Un masque va venir combler le besoin de tes cheveux à l'instant T. Ou sur le long terme, tu peux faire un masque hydratant pendant 4 semaines parce que tes cheveux ont littéralement besoin d'hydratation profonde. Le masque profond est ultra important parce que c'est l'étape qui va venir rencontrer la difficulté de ton cheveu. Le fait de faire un shampoing, c'est très bien. Le fait de mettre un leave-in, une crème, un beurre, c'est très bien. Mais ce ne sont pas ces éléments-là qui sont designés pour rentrer dans le cheveu et lui donner ce dont ils ont besoin. Cette étape-là, c'est l'étape du masque capillaire. Si tu veux que tes cheveux poussent, fais des masques capillaires. Connais les besoins de tes cheveux et rencontre ces besoins avec le masque qui est adapté. Si tu ne sais pas quels sont les besoins de tes cheveux, quels sont les masques à faire, je t'accompagne lors de mes coachings. Le lien est juste là dans la barre d'infos. Je serai ravie de mettre en place avec toi une routine et des produits et des techniques qui seront dédiés à tes cheveux. Sixième point, hydratation. Hydratation, 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 hydratation. On hydrate ses cheveux aussi bien en buvant de l'eau, en lavant ses cheveux, qu'en vaporisant ses cheveux, en mettant une crème dont le premier ingrédient c'est de l'eau. L'hydratation constamment, tout le temps, encore et encore. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tous les jours. On en revient au point juste avant, il faut connaître les besoins de tes cheveux. Mais pour qu'un cheveu pousse sainement ou ne se casse pas, il faut que le cheveu soit suffisamment hydraté pour qu'il soit suffisamment souple et qu'il évite donc la casse. Garde l'hydratation dans tes cheveux, maintiens tes cheveux hydratés et tu verras qu'ils vont pousser
beaucoup plus sainement. 7e et dernier point, protéger ses cheveux. Je sais pas pourquoi vous êtes têtu en fait. Pourquoi vous êtes têtu comme ça? Protège tes cheveux. Le frottement n'est pas la mise de tes cheveux. La trop forte manipulation, trop grande manipulation, trop fréquente manipulation n'est pas l'ami de tes cheveux. Protéger tes cheveux signifie que tu les laisses tranquilles pendant une certaine période de temps. Tu n'es pas obligé de faire des 6 mois, 10 mois, 12 mois de coiffure protectrice. Arrêtez ça. Ça suffit comme ça, on est en 2023, ok? Coiffure protectrice, 3 semaines, 1 mois, on défait, on fait nos soins. Et pendant la coiffure protectrice, on peut aussi laver nos cheveux. Je vous ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Je vais essayer de la remettre ici. Si je la retrouve, je vous la mets juste ici. On peut faire des soins pendant une coiffure protectrice. Oui, madame. Oui, monsieur, c'est absolument possible. C'est pas parce que tu protèges tes cheveux pour leur éviter de trop se casser, d'être trop manipulé, d'être trop exposé à la pollution, au froid, etc., au vent, que ça veut dire qu'il faut les négliger. Protéger ne signifie pas négliger. Tu as bien compris. Protéger signifie garder dans un cocon, enfermer dans un cocon, faire attention aux cheveux. Protéger nos cheveux est une étape qui est nécessaire pour qu'ils poussent correctement. Mais il faut protéger intelligemment nos cheveux. Choisir la bonne coiffure protectrice, choisir la bonne rythmique de coiffure protectrice, hydrater ses cheveux pendant la coiffure protectrice, nourrir ses cheveux, son cuir chevelu pendant la coiffure protectrice. Et voilà, my love, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez compris les points clés qui vont vous aider à faire pousser vos cheveux naturels. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo. Dites-moi des 7 points que j'ai évoqués dans les commentaires. Dites-moi quel est le point que vous vous appliquez. Je veux savoir, vraiment sincèrement, soyons honnêtes, on se dit les choses. Sur les 7 points, quels sont ou quel est le point que vous vous êtes donné comme objectif de tenir cette année? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.